Le Real nous a encore fait une magie hier, remontada, encore une soirée de Ligue des Champions, encore une soirée magique au Bernabeu. Le Real nous a fait du Real Madrid en Ligue des Champions. Voyons tout ça dans cette vidéo juste après le générique, les gars. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à froid. Hier, j'ai fait une vidéo à chaud, on a célébré la victoire, c'était important de célébrer la victoire. Et aujourd'hui, on va revenir un peu sur certains détails. C'est pourquoi je vous propose ce petit menu que nous allons avoir pour cette vidéo. Donc nous allons parler du Real, nous allons voir un peu le Real en Ligue des Champions et en Liga. Nous allons parler des buteurs, nous allons parler de Vinicius Junior, Ballon d'Or, Vinicius Junior en Ligue des Champions et héritier parfait de Cristiano Ronaldo au Real de Madrid. Nous allons voir le classement du Real Madrid en Ligue des Champions avant les matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Nous allons voir le Barça Bayern qui se jouera tout à l'heure. Tout ce qui peut se passer autour de ce Barça Bayern. Nous allons voir également les listes que les différents entraîneurs vont nous proposer pour ce Barça Bayern. Nous allons terminer par un pronostic. Voilà, je vais vous proposer mon pronostic concernant ce match entre le Barça et le Bayern et également le Classico. Nous allons finir avec le Classico parce que c'est le match qui va clôturer cette semaine magnifique du Real de Madrid et du FC Barcelone. Voilà. Donc, d'emblée déjà, nous passons au Real de Madrid. Le Real Madrid s'impose hier 5-2. L'équipe de Dortmund a plutôt bien joué. Ils ont su poser des problèmes au Real de Madrid. Ils ont pu poser des problèmes à la défense du Real et même à toute l'équipe. Parce qu'on a vu des déséquilibres, on a vu une tactique qui n'était pas en place du côté du Real. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Le Real évoluait déjà en 4-4-3. Regardez la compo. Et c'est une compo qui a posé problème au Real de Madrid. C'est une compo qui a posé problème au Real de Madrid. Et depuis le début de saison, le 4-4-3 pose des problèmes au Real de Madrid. Le départ de Toni Kroos a laissé beaucoup de failles et il continue de laisser beaucoup de failles parce que on n'arrive pas à trouver le juste équilibre, on n'arrive pas à trouver le juste milieu, on n'arrive pas à trouver le bon équilibre, la bonne façon de faire sans Toni Kroos. Et là, le Real s'est encore fait avoir hier sur sa première mi-temps avec deux bons buts de Dortmund qui viennent pourtant dans des petits espaces, mais le truc c'est que il y avait trop de passivité. Il y avait trop de passivité. Vous pouvez aller regarder les comment on dit, d'autres débriefs de ceux qui font des vraies analyses et tout ça avec des images. Vous allez voir que il y a vraiment eu beaucoup de passivité. Le Real n'était pas en place en première mi-temps. Le Real n'était pas en place en première mi-temps. Et c'était ça le problème. Les buts sont venus vraiment de façon... Voilà. Or que le Real ne doit pas encaisser en première mi-temps. Et ça, je le dis tout le temps sur la chaîne. Les premières mi-temps du Real sont toujours catastrophiques. Et là, on l'a encore vu aujourd'hui. Heureusement, les individualités, la remontada, pour moi, je vais être honnête, je ne voyais pas la remontada. Je ne sais pas, souvent je regarde les matchs du Real, j'ai regardé les matchs du Real et je sentais que le Real pouvait revenir. Mais c'est un peu à cause de ce que le Real montre depuis le début de saison. Et aussi la défaite à Lille. Je me suis dit que wow, le Real ne va pas revenir. Mais heureusement, le Real est champion, non seulement en Ligue des Champions, mais aussi champion dans nos émotions pour nous faire passer de ça à ça. Pour nous faire passer d'une mauvaise émotion à une bonne émotion. Ça, c'est le Real de Madrid. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Le Real de Madrid s'impose hier en Ligue des Champions et s'est fait une bonne opération après la défaite à Lille. Et en Liga, c'est pas le genre de match qu'on voit, certainement plus compliqué parce que les équipes en Liga sont un peu plus défensives et ce sont des blocs un peu plus bas, voilà, qu'en Ligue des Champions. Les buteurs sont
Vinicius, Vasquez et Rudiger. Rudiger qui sème la révolte en marquant son premier but sur un service de Kylian Mbappé. Beau but également de Vasquez qui se rattrape très bien sur l'action qui amène le deuxième but du Borussia Dortmund. Et là, il fallait vraiment qu'il se rattrape, sinon ça allait plomber sa place de latéral droit. Je vous ai toujours dit, ou du moins, j'ai déjà souvent dit, peut-être pas ici sur YouTube, parce que je n'étais pas encore sur YouTube, que Vasquez n'est pas un arrière droit. Vasquez n'est pas un défenseur, c'est un attaquant droit. Et on voit comment il apporte en attaque. On voit comment il apporte devant. Mais en défense, c'est trop passif pour Vasquez. C'est trop passif. Et c'est là où il y a la différence entre Carvajal et lui. Parce que Carvajal, défensivement, il est rassurant. Défensivement, il est bon. Vous voyez? Mais Vasquez, c'est défensivement, s'il n'est pas aidé par un Valverde, comment dire, Rodrigo aussi qui descendait beaucoup, comment dire, défendre, s'il n'est pas aidé par ses défenseurs centraux, ça va passer. Les attaquants vont passer et il sera le maillon faible sur le côté droit. Or qu'en attaque, vous avez vu le but de classe qu'il met. Voilà. Le premier poteau fermé, il met une frappe en force et ça rentre. Ça, c'est les buts des attaquants. Et Vasquez, c'est un attaquant. Il a bien fait de marquer dans ce match parce que ça allait plomber complètement non seulement son match, mais aussi sa place de latéral droit en tant que titulaire. Le match est relancé complètement. Dortmund prend peur. On a senti qu'ils avaient déjà peur, qu'ils avaient crainte parce que beaucoup des équipes sont tombées là. City est tombé là. Chelsea est tombé là. Le PSG est tombé là. D'accord? Le Bayern Munich est tombé là. Vous voyez, il y a tellement de joueurs, des équipes qui sont tombées là que Dortmund a commencé à prendre peur. L'autre buteur de la soirée, c'est le grand Vinicius, qui est le ballon d'or par excellence cette année 2024. Le gars, il est à un match de son ballon d'or. Il nous claque un triplé en Ligue des Champions pour montrer qu'il est non seulement le meilleur joueur de la Ligue des Champions depuis déjà plus de 3 ans. Il a marqué dans 2 Ligues des Champions. Il a gagné dans 2 finales de Ligue des Champions. Il a gagné 2 Ligues des Champions. Et aujourd'hui, il nous claque un triplé face au Borussia Dortmund, au Santiago Bernabéu. C'est la classe totale pour Vinicius Junior. Et là, il confirme, il est désormais un joueur de top mondial. Il avait déjà confirmé, mais là, il confirme que ce sont d'autres joueurs qui doivent s'asseoir à sa table et non pas lui qui doit s'asseoir à la table des autres. Il fait mieux que Mbappé, il fait mieux que Haaland en Ligue des Champions. Oui, on n'a pas vu ça venir. Quand on a vu comment Mbappé performait au Paris Saint-Germain, on a vu comment Haaland performait au Borussia Dortmund et à City. On n'avait jamais imaginé que Vinicius devait donner ce rendement-là au Real de Madrid dans sa carrière en Ligue des Champions. Et c'est le ballon d'or par excellence cette année. Passons directement à cette image. Regardez cette image symbolique qui est l'héritage même de Cristiano Ronaldo. Ce qu'il a fait hier soir face au Dortmund, au Borussia Dortmund, est simplement du Cristiano Ronaldo face à l'Atlético, face à la Juventus, face aux grandes équipes. Vinicius nous a sorti une masterclass. Il t'a tapé sur son 3e but, il t'a tapé, je ne sais pas si c'est un 100 mètres. Il prend le ballon depuis son camp sur un tacle de Bellingham. Vinicius Junior va soulever son ballon d'or, son premier ballon d'or. Et il fait mieux en Ligue des Champions que Neymar. Il fait mieux en Ligue des Champions que Ronaldinho, qui sont ses compatriotes brésiliens. D'accord? Peut-être, bon, il ne triple pas mieux que du Ronaldinho, il ne triple pas mieux que du Neymar, mais en Ligue des Champions, en termes de buts, il a déjà dépassé les gars. Il a déjà fait mieux que ses compatriotes. Ronaldinho et tout ça. Voilà. Donc, Vinicius Junior est le joueur qui est parfait actuellement en Ligue des Champions. En championnat, encore un peu moins. Mais en Ligue des Champions, il montre vraiment qu'il est un grand joueur. Qu'il est le grand joueur qu'on pense qu'il est. Quand il se concentre sur le football, Vinicius Junior est stratosphérique.
il est capable de nous claquer les triplés. Voilà. Donc, Cristiano Ronaldo peut être fier de là où il est parce que au Real Madrid, il a désormais de la relève, il a désormais un héritier. Voilà, quand on pense qu'il y a du Mariano qui a porté ce dorsal 7, ce numéro 7, il y a du Hazard, même si on ne va pas cracher sur la carrière d'Eden Hazard. Voilà, à Chelsea il était magnifique, à Lille il était magnifique, c'est au Real où ça s'est pas bien passé. Désolé les gars, mais il n'a pas réussi avec ce numéro 7 là, il n'a pas pu porter ce numéro 7 là, mais Vini le porte brillamment avec le Real de Madrid. Voilà, donc passons maintenant rapidement au mi-temps du Real Madrid. Les mi-temps du Real Madrid sont toujours assez catastrophiques, cataclysmiques, toujours aussi affreuses. Parce que le Real se fait toujours prendre dans les premières mi-temps. Le Real encaisse toujours au moins un but dans les premiers mi-temps. Et là, ça a été deux, les gars. Là, ça a été 2 buts que le Real Madrid encaisse en première mi-temps. Et c'est pas bon du tout. Il y a des choses à régler. Les tactiques, les tactiques défensives, offensives, milieu de terrain doivent être changées au Real de Madrid. Je ne sais pas. Je vais pas peut-être m'étendre sur le sujet, mais Mbappé ne défend pas, Vini ne défend pas malgré le bon match qu'ils font. C'est Rodrigo qui vient beaucoup défendre et le milieu de terrain par moment était vide. Le milieu de terrain était vide. Il n'y avait pas du pressing vraiment trop fort où les joueurs de Dortmund pouvaient se sentir assez pressés. Il n'y avait pas ça. Bellingham, beaucoup trop défensif et il était trop derrière. Je sais pas, ça fait 3-4 matchs. Ça fait déjà même depuis le début de la saison. Bellingham, d'ailleurs, il n'a pas encore marqué cette saison avec le Real. Il a juste marqué avec l'Angleterre. Et là, c'est un problème. On a assisté le week-end avec les gestes de go, en fait. Et c'est normal, c'est un joueur qui a envie de marquer. C'est un joueur qui, la saison dernière, il marquait, il était le héros. Et là, il est un peu plus bas sur le terrain et ça ne le convient pas. Ça ne le convient pas. Il fait beaucoup d'efforts, défensifs. Et quand il monte, les ballons ne viennent pas. Ok, on va pas s'étendre sur ça. Passons maintenant rapidement au classement. Voici le classement du Real Madrid en Ligue des Champions actuellement. Avant que les autres matchs ne soient joués, le Real Madrid est 9e. Bon, 9e. Le Real Madrid est presque 8e. Et on attend voir les matchs qui vont se jouer tout à l'heure. Mais pour être qualifié directement, il faut être parmi les 8e, les premiers 8e du classement. Sinon, c'est barrage direct. Voilà. Donc, nouveau format de Ligue des Champions en fait. Donc, passons rapidement maintenant à ce match qui va opposer le Barça, le FC Barcelona, le Barça au Bayern Munich. Alors là, comprenez qu'il y a une grosse rivalité depuis déjà, je sais pas combien d'années, il y a déjà beaucoup de rivalité entre ces deux clubs en Ligue des Champions. Voilà. Le Barça a sur peut-être les 4 dernières années, le Barça s'est incliné face au Bayern. Le Barça n'a plus gagné face au Bayern, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Le Barça n'a plus gagné face au Bayern. Et là, le Barça a tout à faire pour remporter et corriger un peu le passé face au Bayern Munich. Voilà, ce match sera vraiment intéressant à suivre, intéressant à regarder parce qu'il va se passer encore des choses comme hier entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Le Barça qui est plutôt fort, voilà, avec un Lewandowski prime, un Lewandowski qui marque beaucoup de buts, un Lewandowski qui a retrouvé sa forme de buteur, son instinct de buteur, voilà. C'est un Barça qui a beaucoup d'armes pour rivaliser et battre, pourquoi pas ce Bayern Munich. Il y a Hansi Flick également qui donne beaucoup de la satisfaction à ce Barça parce qu'il apporte vraiment de la mentalité allemande, il apporte vraiment de la mentalité dans ce
dans cette équipe. Et quand on voit comment le Barça joue, surtout en Liga, ils ont perdu, c'est vrai, contre Monaco. Et c'est vice-versa pour le Bayern, parce que le Bayern aussi a perdu contre Aston Villa. Et là, les deux équipes sont, en ce qui concerne les points, je crois qu'ils ne sont pas très loin. Et en ce qui concerne leur placement, en fait, ce match sera très 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 déterminant parce que celui qui gagne passera devant. Voilà. Donc le Bayern affronte le Barça sur ce match de Ligue des Champions aujourd'hui et on va voir tout ce qui va se passer. Il y a des buteurs de toutes parts. Il y a Olysée qui est en forme. Il y a vraiment des buteurs de toutes parts. Regardez les listes ici avec moi. Regardez la liste du Bayern. C'est assez chargé et il y a beaucoup de joueurs là qui peuvent amener du danger chez les Barcelonais. Également pour sur la liste du Barça, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent apporter du danger et beaucoup de choses à regarder ce soir. Voilà donc les gars, que dire encore pour cette vidéo? Nous allons passer rapidement au Classico les gars. Et avant le Classico, je vais d'abord donner mon pronostic. Je pronostique un 3-2 pour le Barça. Je vois le Barça gagner 3-2 face au Bayern Munich. Voilà. Le Barça à domicile. Le Barça veut prendre une petite revanche sur le Bayern. Le Barça voudra faire du résultat. Hansi Flick voudra gagner contre son ancien club. Lewandowski également. Lamine Yamal voudra confirmer. Il y a plein de choses à retenir. Et Thomas Müller également qui chante beaucoup le Barça. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Nous allons voir tout ça après la rencontre. Maintenant, passons rapidement à notre Classico. El Classico, le Classico de ce week-end va se jouer ce week-end, autant pour moi, entre le Barça et le Real. Et sera extraordinaire de regarder ce match. Encore une fois de plus, c'est une semaine, je vous avais dit, une semaine extraordinaire de football. Donc, on va être servi, on va manger Gucci, on va manger caviar cette semaine. Voilà. Maintenant, il y a d'autres classicos, il n'y a pas que le Real et le Barça. Il y a le Paris Saint-Germain qui jouera également contre Marseille. On va suivre ça de près. Et je crois qu'il y aura aussi un choc en Angleterre. Voilà, on va vivre le football extraordinairement. Portez-vous bien les gars. J'espère que vous avez aimé le contenu, vous avez aimé la vidéo. N'oublions pas de laisser un like et un commentaire pour le référencement et pour donner de la force aux vidéos que je fais sur la chaîne. Voilà. Donc, il y a nombreux d'entre vous qui se sont déjà abonnés et qui continuent de s'abonner. Merci beaucoup à vous qui le faites et à vous qui laissez aussi des likes. C'est très gentil de votre part. Donc, on se retrouve ce soir pour un débrief à chaud. Bon, certainement pas ce soir ou peut-être demain. Peut-être demain parce que j'ai des obligations ce soir. Voilà. Et des obligations. Mais si on se retrouve pas ce soir, on va se retrouver demain pour le débrief à froid du Barça Bayern. Donc, portez-vous bien les gars et bonne continuité de cette semaine. Ciao!